Bonjour à tous, troisième épisode, fin de la trilogie sur ma nouvelle Telecaster qui était un partenariat avec différents partenaires. Le premier c'était Jérôme Vandermaren, le luthier qui a monté cette guitare. Le second partenaire c'était True Temperament, dont je vous ai déjà parlé de leur système de fret, qui vous a fait pas mal réagir. Mais dans cette vidéo, je vous parle du troisième partenaire, Hugo Sierot. Donc Hugo est un artisan suisse qui a bien voulu soutenir mon projet en me fournissant cette paire de micros incroyables. Alors moi, je n'ai testé que ces deux micros-là, mais autant vous dire que je pars avec un a priori super positif sur le reste des modèles, le mieux étant de les essayer, bien évidemment. Alors sur cette guitare, j'ai un montage sur mesure avec des micros de série de chez Hugo Sierot, mais c'est un kit qui n'existe pas. C'est un kit qui est monté avec différents éléments d'autres kits en fait. La plupart du temps sur les guitares, sur les Telecaster par exemple, en règle générale c'est SS, donc single, micro simple, plus un autre single, micro simple. Voilà. Sur les Strat, on est plutôt SSS, donc micro simple, simple et resimple, ou HSS pour humbucker, micro double, single, single. Et sur les guitares façon Gibson ou les guitares super Strat un peu plus modernes, on est plutôt sur des montages HH, donc humbucker, humbucker, ou HSH pour humbucker, single et humbucker. Moi, je fais pas comme ça. Voilà, moi j'aime bien avoir un humbucker dans les aigus et avoir un simple en micro-manche parce que je travaille bizarrement. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un pédalier de ouf avec 150 000 sons. En règle générale, mon pédalier me permet d'obtenir un son et c'est avec ce son-là que je fais tout ce que je fais. Voilà, c'est-à-dire que si je veux un son clair, je baisse le volume et je choisis mon micro-manche, voilà. Et si je veux quelque chose d'un peu plus rentre-dedans, d'un peu plus incisif, je pars sur le humbucker avec le potard à fond, quoi. Et j'ai donc demandé à Hugo de me faire un kit comme ça qui me permette de faire le grand écart entre le graou et la subtilité d'un micro simple en manche. Donc le son sur lequel je joue là, c'est une capture du Marshall JVM qui est derrière, je sais pas si vous pouvez le voir, qui est rentré dans le Quad Cortex, voilà. Et avec ça, je fais tout depuis le... Depuis le graou jusqu'à des trucs un peu plus subtils. Donc le double en chevalet, là c'est le modèle Luna. Voilà, c'est un humbucker, comme vous pouvez le voir, avec un tout petit niveau de sortie, donc il est très dynamique. Il permet de faire chanter sa guitare, le bois de la guitare, la merveillance, tout ça, tout ça. Mais il a un niveau de sortie qui est un peu plus en retrait en comparaison avec ce que j'ai d'habitude, à savoir des gros humbuckers qui font mal. Donc là j'ai le potard de volume à fond et en fonction de comment j'attaque, c'est ça la dynamique dont je vous parle pour les plus débutants d'entre nous qui ne savaient pas ce que c'est que la dynamique d'un micro, c'est la faculté pour un micro d'être capable d'envoyer quelque chose de très doux quand vous attaquez doucement.
et d'envoyer le graou quand vous attaquez fort. Donc entre un jeu un peu hybride, doigt et médiator, et un jeu au médiator beaucoup plus généreux, donc le Luna est capable de faire tout ce que j'ai envie qu'il fasse, à savoir le graou et le blues un petit peu rondouillard. Le micro-manche maintenant, ce simple format télé là, c'est un modèle qui s'appelle le Earl T. Et qui a été extrait d'un kit Telecaster du même nom, Earl T, qui normalement vous est vendu avec un simple en chevalet, parce que sur une Telecaster, quand on est quelqu'un de bon goût, on met un simple et un simple. Et bah pas moi. Ce Earl T, je le trouve vachement bien, parce qu'il gère bien le grain. Je sais pas trop comment le dire, mais il réagit vachement bien avec le graou, et il est très dynamique lui aussi, donc il me plaît beaucoup. Et donc, si on a les doigts adéquats, comme Sheila, le Earl T est capable de faire des choses un petit peu énervées, comme en retenue lui aussi. Pour découvrir toutes les références d'Hugo, je vous invite à aller voir sur son site. Il propose plein de finishes vachement intéressants. Là, on est sur un finish en nickel.
qui va vieillir et se patiner avec le temps. Alors il m'a fait un truc assez rigolo là-dessus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a le, voilà on le voit bien là, il y a le humbucker à l'intérieur et il est caché derrière une petite grille élégante avec, enfin voilà, il y a moyen de faire plein de finish, il y a moyen de faire des trucs vraiment chouettes. Voilà, et sur celui-ci il a mis sa petite signature, des micros qui sont en plus de sonner bien, très jolis. Donc je dis oui. Et si vous voulez vous laisser tenter par les micros Hugo Sierra depuis la France métropolitaine, n'hésitez pas à les commander chez Palf. Coucou les amis de Palf. Palf qui distribue les micros Hugo Sierra, donc vous pouvez les choper là-bas. Je vous fais des très grosses bises, prenez bien soin de vous, allez découvrir les micros d'Hugo et grattez bien. Salut. Ah oui, adéquate. Adéquate comme Sheila. Parce qu'elle a des couettes Sheila. C'est pas la première fois que je vous la fais celle-là, je crois. Ouais, non mais je sors. Allez, salut.